Chers amis, bonjour, nous arrivons dans la paracha cette semaine de Miketz et en même temps nous sommes Shabbat Hanouka. Alors, premièrement, parlons à propos de la paracha. Yosef s'est retrouvé maintenant en Égypte, il a une place importante auprès du pharaon et voilà que ses frères viennent vers lui. Le texte précise que lui a reconnu ses frères alors que ses frères ne l'ont pas reconnu. De là, le Talmud nous enseigne. Cela nous apprend que Yosef, lorsqu'il était parti de la maison paternelle, donc lorsqu'il a été vendu par ses frères, il n'avait pas de barbe, il avait 17 ans, il était jeune, et maintenant il avait une barbe. C'est pour ça qu'ils ne le reconnaissent pas. Les commentateurs, notamment le Ramban, posent la question. Il y avait des frères de Yosef qui étaient à peine plus âgés que lui, donc on aurait dû dire la même chose. Lui aussi n'aurait pas dû les reconnaître, puisque lorsqu'il était parti, eux aussi n'avaient pas de barbe, logiquement, et maintenant, qu'on est quelques années plus tard, ce sont devenus des hommes, ils ont une barbe. Et sur ça, il y a plusieurs réponses qui sont apportées. Tout d'abord, on peut dire qu'étant donné qu'ils étaient tous les frères ensemble et que certains étaient déjà plus âgés, avaient déjà une barbe au moment où Yosef est parti, ben forcément, même s'il n'a pas reconnu les plus jeunes, eh bien, à partir du moment où ils sont avec les plus âgés que lui connaît, du coup, il reconnaît tout le monde. Ou alors, une autre manière d'expliquer, et que lorsque les personnes venaient de l'extérieur pour commander du blé en Égypte, Yosef avait une liste de noms de personnes à qui il devait donner, distribuer les rations de blé. Par conséquent, il savait déjà en amont que ses frères allaient venir, il les a reconnus, non pas par rapport à leur apparence physique, mais par rapport à cette liste de noms qu'il y avait. Quoi qu'il en soit, on constate ici que nos maîtres mettent l'accent sur la barbe de Yosef. Pourquoi cela ? Eh bien, à partir du moment où Yosef se retrouve en Égypte, il a une place importante, il fait partie maintenant du monde des nobles égyptiens, on aurait pu penser qu'il va s'assimiler, se mélanger, accepter, adopter leurs coutumes. Mais non, nos maîtres nous signalent, Yosef, il va garder sa barbe, comme un juif. Il va rester le fils de Yaakov, le petit-fils d'Yitzhak et l'arrière-petit-fils d'Abraham Avinu, celui qui porte en lui cette barbe, qui est une mitzvah de la Torah de ne pas se couper à la lame sur le visage, et donc il va rester toujours parfaitement juif. On peut constater le contraste avec la période avant Hanouka, la période qui a mené à Hanouka. En effet, à l'époque, les Grecs avaient importé leur culture hellénistique basée beaucoup sur le culte de l'esthétique, bien plus que sur la réflexion, et les Juifs étaient attirés par ça. On emploie ce terme de mityaavnim. Il y avait une catégorie de Juifs qui se rendaient grecs, c'est-à-dire que justement ils rasaient leur barbe, ils allaient dans les gymnases, ils allaient dans les endroits qui étaient préposés à cet aspect helléniste, et donc ils mettaient de côté la tradition de leur père. On voit donc que dans ce Shabbat que nous vivons, Shabbat Hanouka, il y a d'un côté l'image de Yosef qui, pourtant bien intégré dans la société égyptienne, parfaitement intégré dans la société égyptienne, réussit à garder la marque de sa judaïté, ici par la barbe, et d'un autre côté, nous avons les Juifs, avant que la révolte des Maccabim explose, qui sont chez eux, et qui sont attirés par une culture qui n'est pas la leur, et qui du coup, par attirance pour cette culture, vont totalement délaisser leurs habitudes et leurs mœurs ancestrales. Cela nous apprend donc la voie du juste milieu dans l'endroit dans lequel nous vivons, où que nous vivions. Parce qu'on peut être chez nous, on peut être en Eretz Israël, mais en même temps ne pas se comporter comme un juif, mais on peut être en dehors d'Eretz Israël, on peut être en France, être totalement adapté, totalement respectueux, totalement cordial vis-à-vis des voisins, vis-à-vis de la culture, respectueux vis-à-vis de la culture qui nous entoure, mais en même temps garder sa marque du juif. C'est là toute la spécificité d'ailleurs du juif en Galoute, l'exil existant tant que le Beth Amikdash n'est pas revenu, réussir à avoir une bonne attitude vis-à-vis des nations du monde, tout en gardant cette tsoura, cette forme du juif, ce respect des pratiques ancestrales, des coutumes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shabbat Shalom à toutes et à tous, et Hanouka Sameach.